Notre dossier du journal ce soir avec la CAFAT qui fête ses 60 ans cette année. La Caisse d'allocation familiale et des accidents du travail a élargi ses compétences au fil des années en suivant les évolutions sociales. Aujourd'hui, elle a aussi de nombreux défis devant elle, du mode de gouvernance au déficit du RUAM. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage d'Olivier Joneman. La CAFAT est un acquis social des ouvriers de la SLN. À l'époque, le nickel est la seule richesse exportable de la Nouvelle-Calédonie. Il n'existe pas d'autre industrie. Les grèves successives du syndicat autonome sont majoritairement suivies par les salariés de la SLN. Ils réclament et ils obtiennent l'égalité des salaires, la mise en place des allocations familiales et la prise en charge des accidents du travail. Le syndicat autonome est le premier syndicat de l'archipel. La plupart de ses adhérents étaient métropolitains, communistes et affiliés à l'Union calédonienne. L'UC encouragea ces revendications syndicales et le 29 décembre 1958, la CAFAT déposait ses statuts. Avant la création de la caisse, les soins aux Calédoniens étaient dispensés à Nouméa par l'hôpital militaire et en brousse dans les dispensaires. Il y avait aussi le médecin de la SLN qui soignait exclusivement les salariés de la société Le Nickel. Tous ces soins étaient gratuits. Aujourd'hui, la CAFAT est devenue caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance. 261 000 Calédoniens y sont assurés. Jean-Pierre Haïfa, rebonsoir. Alors, bonsoir. Cette caisse, la CAFAT, est née dans la douleur ou pas à l'époque? Eh bien, écoutez, je crois que toutes les avancées sociales sont nées dans la douleur, puisque de toute façon, elles ont été acquises au prix de plusieurs semaines, voire de mois de grève. Vous aviez 20 ans, vous étiez gréviste à cette époque? Eh bien sûr, on pouvait faire autrement. J'avais 20 ans, mais les grandes revendications sociales, la parité des salaires démarre dans les années 56. Et donc on était en plein dans le bain concernant justement les allocations familiales, les accidents de travail, plus tard la maladie, la longue maladie, et puis ensuite, dans les années 69, les congés de maternité et autres. Donc ça veut dire que dans ces années-là, il y a un projet de loi cadre dit Defferre qui oui. Acte des décrets, c'est ça? Non, qui, je dirais, le gouvernement de l'époque, qui était, comme l'a signalé dans le reportage, c'était l'Union calédonienne, c'était la loi Defferre. Donc les ministres, il y avait un gouvernement avec des ministres, avec des portefeuilles. Et de l'autre côté, la majorité politique, elle était aussi Union calédonienne. Donc une certaine facilité pour les syndicats et les ouvriers que d'obtenir satisfaction et d'avoir le soutien de l'Assemblée territoriale et du gouvernement. La grande réforme, ça a été le Fonds social de l'habitat? Ah ben le Fonds social d'habitat, c'est venu plus tard. On a eu d'abord tous les régimes sociaux et en 1964, le Fonds social d'habitat, qui a, à cette époque-là, était géré par le même directeur de la CAFAT, M. Brizard. Aujourd'hui, 60 ans après, on est dans une mutation. Quel avenir pour cette caisse? On a entendu, il y a des défis à relever, le RUAM, la gouvernance. Alors, votre avis? Enfin, moi de l'extérieur, ayant été aussi administrateur de la CAFAT, j'ai pas été le premier administrateur de la CAFAT. Aujourd'hui, dans les administrateurs représentant les syndicats de l'époque, donc c'était Gabriel Musso, Daniel Laborde, Armand Raymond et mon frère aîné qui a 87 ans. Lui, c'est un témoin je dirais, du premier conseil d'administration. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la CAFAT, il faut y réfléchir parce qu'il y a les cotisants, donc cotisation patronale et ouvrière, et puis on y a annexé depuis les années 2002 le RUAM. Et là, il y a un côté solidarité par les cotisations et de l'autre côté, il y a la solidarité. Mais on demande aujourd'hui aux gens d'être solidaires, des gens qui cotisent à la CAFAT, il faut qu'ils soient aussi solidaires. Je pense qu'aujourd'hui, on est au bout d'un chemin où il faudra fortement réfléchir, je dirais, au schéma nouveau qu'on peut mettre. Parce que les augmentations de taxes sur l'alcool, sur le tabac, je pense qu'on est au bout du bout. Même si on devait récupérer encore quelques argents, le risque c'est que la taxe soit trop élevée et qu'on diminue la consommation et donc il y a un risque de perte. Donc ce que j'entends bien, c'est que la taxe tue la taxe.
la taxe, à un moment donné, peut tuer la taxe. Je suis pour les augmentations, les taxes sur l'alcool et sur le tabac, parce que de toute façon, ça engendre des coûts énormes sociaux, de frais d'hospitalisation, de frais de soins, et y compris de mort, puisqu'on vient de voir encore, dans les précédents reportages, un gars qui se fait tuer sur un passage goûté par un gars qui était ivre. Merci beaucoup Jean-Pierre Aiffa pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.